Bonjour à tous. Hello, everyone. Alors, je profite de vous présenter ce petit agent de bureau que je vais utiliser pour traduire vers l'anglais tout ce que je vais vous expliquer à travers cette vidéo de présentation. So, I'm going to take advantage of you to present this little office assistant that I'll be using to translate everything I explain to you through this presentation video. Alors, nous voici dans le panneau de préférence d'installation du plugin que je suis en train de mettre au point pour BeamNG Drive. Here we are in the installation preference panel for the plugin I am currently working on for BMMGDRIV. Si vous êtes des modeurs avancés, vous allez comprendre pourquoi cet outil devrait vous réjouir. Là, je vais tout simplement paramétrer le NVTT exécutable, c'est-à-dire que c'est une dépendance NVIDIA qui permet à travers cet outil de convertir automatiquement vos textures PNG, JPEG ou autres que vous allez utiliser dans votre préparation de mode level vers un format DDS avec les bons encodages. If you are advanced modders, you will understand why this tool should please you. I am simply going to set up the NVTT executable, which is an NVIDIA dependency that allows this tool to automatically convert your PNG, JPEG, or other textures you will use in your level preparation into DDS format with the correct encodings. J'ai aussi pensé à vous mettre le lien vers la page officielle NVIDIA pour que vous puissiez récupérer le NVIDIA Texture Tool en fonction de votre système d'exploitation. Donc si vous êtes sous Windows ou sous Linux, ça peut donc vous allez devoir changer, enfin trouver la version compatible avec votre système d'exploitation. I also thought of giving you a link to the official NVIDIA page so that you could download the NVIDIA texture tool, depending on your operating system. So if you are under Windows or Linux, you can find the version compatible with your operating system. Voilà. Une fois que ceci est paramétré, vous pouvez sauvegarder. Donc là j'ai mis une mise à jour parce que j'avais une petite régression sur justement les textures qui n'étaient pas chargées parce que justement le chemin indiqué dans le matériel JSON n'était plus relatif. Donc j'avais un petit souci de chargement de texture quand je chargeais la map. Once this is set up, you can save it. So I made an update because I had a small regression with textures that weren't loading because, just to be clear, the path indicated in the Dyson material was no longer relative, so I had a small texture loading issue when I loaded the map. Donc cette fois-ci je vais recharger Blender. Alors par contre comme l'agent de bureau qu'il y a ici fonctionne en local, j'espère que ça ne va pas trop impacter les performances pour que je puisse vous présenter le plugin. Et c'est un peu le but de cette vidéo, c'est de tester justement mon traducteur embarqué avec justement la présentation de projet et une grosse scène Blender. I will reload Blender. However, since the desktop agent here is running locally, I hope it won't impact performance too much so that I can present it as quickly as possible. This is part of the goal of this video, to test my embedded translator with a project presentation and a large Blender scene. Alors comme vous pouvez voir, le plugin est extrêmement complexe et donc je vais travailler sur une documentation explicite pour vous présenter justement tous les outils qui le composent parce que c'est un très gros plugin qui comporte énormément d'outils et d'utilitaires et il n'est pas seulement un plugin Blender mais aussi une suite d'outils sous forme d'application web que vous allez pouvoir utiliser dans le pipeline de production d'une map. As you can see, the plugin is extremely complex, so I will be working on an explicit documentation to present all the tools it comprises. This is a very large plugin that contains an enormous number of tools and utilities, and it is not only a Blender plugin, but also a suite of tools in the form of a web application that you will be able to use in the production pipeline of a map. Alors ce plugin se concentre sur plusieurs problèmes pour les créateurs de maps qui souhaiteraient créer un lieu réel. Donc pour ça on s'appuie sur OpenStreetMap
et des utilitaires à OpenStreetMap. Par exemple, on a Mapbox Studio qui va nous servir à créer des masques personnalisés afin de pouvoir faire des analyses d'une zone bien précise afin de déterminer à la fois la nature d'une route, donc s'il s'agit d'une route tellurique, c'est-à-dire qui est en contact avec votre terrain, s'il s'agit d'une portion d'un pont ou d'un tunnel. Donc tout ça, on le récupère sous forme de masque qui va renvoyer des informations sous forme de code couleur. Et notre géométrie node est là pour auto-attribuer les segments routiers afin de leur attribuer donc tout ce qu'il faut pour pouvoir resculpter le terrain correctement, reconstruire les portions de tunnels qui ne sont pas nativement accessibles sous forme de curve, et donc on va devoir les générer. Donc il y a beaucoup de travail de préparation OpenStreetMap afin de pouvoir utiliser vraiment comme source brute OpenStreetMap, et notre outil va être là pour combler les lacunes à OpenStreetMap. This plugin focuses on several issues for map creators who want to create a real place. So we rely on OpenStreetMap and OpenStreetMap utilities. For example, we have Mapbox Studio, which will serve us to create custom masks in order to be able to make precise area analyses in order to determine both the nature of a road, whether it is an earth road, meaning it touches your terrain, or a portion of a bridge or tunnel. So all that we get as a mask that will return information in the form of color code. And our geometry node is there to automatically assign road segments so they can be assigned everything needed to correctly reclutter the terrain. We will reconstruct inaccessible tunnel sections as curves, and therefore we will have to generate them. There is a lot of preparation work on OpenStreetMap in order to really use it as raw source. And our tool will be there to fill the gaps in OpenStreetMap. Voilà, ça donc c'est une fonctionnalité voilà, que j'ai mis au point, et croyez-moi, ça a été très long à développer justement toutes les lacunes, enfin à combler toutes les lacunes et à pouvoir réellement les utiliser et les exploiter pour créer une map voilà, qui n'utilise pas les données OpenStreetMap brutes mais qui va travailler avec. It's a feature I developed, and it took a very long time to develop all the gaps and be able to use and exploit them to create a map that does not use raw OpenStreetMap data, but will work with. Donc tout d'abord, je vais tenter de régénérer et de vous montrer dans BeamNG. Donc je vais couper la vidéo pour des raisons d'économie de ressources, et surtout faire en sorte que le plugin génère la map correctement, puisque ce plugin va automatiquement créer le mode. C'est-à-dire qu'ici, en haut, nous avons donc le nom du mode ici, name, level till, votre nom d'auteur, de créateur de map, la description de votre map. Ici, nous allons donner le chemin d'accès là où on va générer notre archive zip compatible avec BeamNG. Et ici, nous avons donc le terrain collection, c'est-à-dire qu'on ne va pas utiliser le format TER natif à BeamNG parce que justement, c'est un problème quand on veut travailler sur des maps bien plus grandes que ce que permet de faire les outils natifs de BeamNG. We will provide the path where we will generate our zip archive compatible with BeamNG. Here, we have the terrain collection, which means we won't be using the native TER format of BeamNG. This is because it's a problem when we want to work on maps that are much larger than what the native tools of BeamNG can handle. Alors, la première raison, c'est que BeamNG est limité si vous voulez conserver la finesse de sculpte de votre terrain, ce qui est important quand on va travailler sur des routes de montagne, de littoral ou des vallées escarpées. Et donc le problème, c'est conserver une finesse de sculpte tout en augmentant la dimension des maps. The first reason is that BLMG is limited if you can keep the fineness of your terrain. This is important when working on mountain, coastal, or cliffy valley rolls. And so the problem is to maintain a level of detail while increasing the size of the maps. Alors c'est pour cela que j'ai développé un concept qui s'appelle WorldCell. WorldCell permet donc de travailler avec des terrains sous forme de static mesh. Donc ça apporte
une nouvelle problématique que j'essaye de résoudre au fur et à mesure. Et je vais vous les expliquer pas à pas à travers ce plugin. Donc le concept de WorldCell consiste à créer un terrain avec ce qu'on appelle un système de chunk, c'est-à-dire on va partitionner notre grande zone de terrain en plusieurs petites tuiles, là où on va pouvoir justement avoir la main sur la densité de maillage. La densité de maillage donc, va dépendre de la dimension des tuiles que l'on va choisir. Donc pour l'instant, je suis sur des tuiles de 1 km par 1 km, mais on pourra baisser cette dimension de tuiles pour avoir une tuile plus petite afin de pouvoir avoir un nombre plus important de polygones afin d'avoir une finesse plus accrue du sculpte. Et donc ça s'appelle WorldCell et donc on utilise aussi le système LOD. En fait une tuile est composée de 3 niveaux de détail différents, très haute densité, moyenne densité, basse densité, afin de pouvoir conserver les performances de BIMMG et d'avoir un terrain qui va charger dynamiquement vos tuiles LOD en fonction de la distance avec l'endroit où est positionné le joueur. WorldCell. WorldCell allows working with terrains in the form of static meshes, which introduces a new problem that I am trying to solve step by step through this plugin. So, the concept of WorldCell involves creating a terrain using what is called a chunk system. This means partitioning our large area of terrain into several small tiles where we can then control the mesh density. The mesh density will depend on the size of the tiles that we choose. Currently, I am working with 1 km by 1 km tiles, but we can reduce this tile size to have smaller tiles, allowing for a greater number of polygons and thus a more detailed sculpting. This is called WorldCell, and we also use the LOD system. In fact, a tile consists of 3 different levels of detail: high density, medium density, and low density. This allows us to maintain BMMG performance while having a terrain that dynamically loads its LOD tiles based on the distance from where the player is positioned. Autre problème que l'on va rencontrer quand on va travailler avec un système de LOD et que l'on ne va pas utiliser les outils natifs à BIMMG, c'est la question de comment on va peindre notre terrain avec des matériaux PBR et qui renvoient de l'information sur la physique et les particules. Another problem that we will encounter when working with the LOD system and not using the native tools of BMMG is how to paint our terrain with PBR materials that return information on physics and particles. C'est pour ça que j'ai développé un moyen de pouvoir peindre avec, on va dire, un mélange de technologies. La première technologie va être, en fin de compte, une approche en fait pixel art, c'est-à-dire que on va distribuer via un masque d'ID Color, donc c'est le même principe que sur Substance Painter. Un ID Color renvoie une information brute sous forme d'une valeur de couleur RGB et notre géométrie node lui va le convertir en distribution de matériaux sur les faces correspondant à sa localisation sur l'UV d'un code couleur retenu dans le masque. That's why I developed a way to paint with, let's say, a mix of technologies. The first technology will ultimately be an approach in fact pixel art. That is to say, we will distribute via a color idea mask, so it's the same principle as on Substance Painter. A color idea returns raw information in the form of an RGB value, and our geometric node will convert this into a distribution of materials on the faces corresponding to its location on the UV of a color code retained in the mask. Alors comme vous pouvez voir, là je suis dans un Geometry Node qui permet de distribuer la forêt, c'est-à-dire en fait via ce Geometry Node on écrit directement ce que vous aurez fait manuellement et qui vous aurait pris des semaines voire des mois
de peinture manuelle de vos distributions d'assets Forest Editor. Donc ce Geometry Node est là pour créer justement les métadatas et simuler le travail que vous auriez eu à faire manuellement vers une automatisation et une distribution logique en fonction de l'ID Color. Et donc l'ID Color renvoie 6 valeurs pour l'instant, mais on pourra en ajouter 2 autres. Ces 6 valeurs correspondent à la fois au canal brut R, G et B et à des associations de ces 3 canaux pour retourner une valeur de couleur jaune, une valeur de couleur violette et une valeur de couleur cyan qui correspond à l'accumulation de valeurs maximales sur un de ces 3 canaux. C'est-à-dire, si on mélange le vert et le rouge, on obtient du jaune. Si on mélange le bleu et le rouge, on obtient du pourpre. Et si on mélange le vert et le bleu, on obtient du cyan. And so the color idea returns 6 values for now. But we can add 2 more. These 6 values correspond to both the raw channels R, G, and B, as well as combinations of these 3 channels to return a yellow color value, a purple color value, and a cyan color value, which corresponds to the maximum value accumulation on one of these 3 channels. That is to say, if we mix green and red, we get yellow. If we mix blue and red, we get purple. And if we mix green and blue, we get cyan. Donc avec cette même logique, on peut détecter du blanc en accumulant le canal RGB à fond. Donc les 3 valeurs canal R, G et B à fond nous donnent du blanc. Et si elles sont toutes à 0, on obtiendra du noir. Donc on peut obtenir encore une fois 2 valeurs différentes pour augmenter le nombre de distributions de matériaux PBR. With the same logic, we can detect white by accumulating the RGB channel to full intensity. Therefore, the 3 full RGB channel values give us white, and if they are all 0, we get black. This allows us to obtain yet another 2 different values, thus increasing the number of PBR material distributions. Donc voilà comment fonctionne concrètement la distribution des matériaux via un ID Color. So there you have it. How does material distribution work correctly using an ID color? Chose à savoir, il faut impérativement que votre couleur, que votre ID Color, la texture de l'ID Color retourne les informations avec une option qui s'appelle Closet. Cela veut dire qu'il n'y a pas d'interpolation entre 2 color island, ce qu'on appelle plus communément l'anti-aliasing. Il ne faut pas activer l'anti-aliasing, sinon on aura des erreurs. Here's what you need to know. You must absolutely ensure that your idea of color, and the texture of the idea of color return information with an option called Closet. This means there should be no interpolation between 2 colors, which is commonly referred to as anti-aliasing. Do not activate anti-aliasing. Otherwise, you will have errors. Alors, chose qu'il faut savoir, maintenant que vous savez comment l'ID Color fonctionne, il faut savoir que je l'ai combiné avec une méthode qui s'appelle le triplanar, c'est-à-dire que en fonction de l'inclinaison d'une face et la couleur retournée, on peut ajouter 2 matériaux à distribuer. Et selon l'inclinaison de la face, il va automatiquement attribuer de l'herbe par exemple pour le canal vert et de la boue pour le canal vert, mais qui serait avec une inclinaison assez élevée, ce qui permet donc de distribuer actuellement 12 matériaux avec 6 codes couleurs. And the color returned. We can add 2 materials to distribute, and depending on the inclination of the face, it will automatically assign grass, for example, for the green channel and mud for the green channel, but which would be with a very high inclination. This allows us to currently distribute 12 materials with 6 colored sides. Alors cette méthode, je vais vous montrer dans le projet.
ce que ça incombe comme problématique et ce que j'ai mis en application pour pouvoir résoudre cette problématique. Alors, tout simplement, quand on va faire une distribution par face, eh ben, le résultat va être très géométrique, c'est-à-dire peu naturel pour un terrain, pour distribuer des matériaux sur un terrain. Donc, je vais tenter de vous retrouver une tuile où je n'ai pas appliqué une méthode SDF qui permet de lisser le contour d'un matériel Island. This method, I will show you in the project what problems it involves and what I have applied to be able to solve this problem. Simply put, when distributing by face, the result will be very geometric. That is to say, not natural for a terrain, for distributing materials on a terrain. I try to find a tile where I did not apply an SDF method that allows smoothing the contour of a material island. Donc là, vous avez vu une tuile justement qui n'a pas été corrigée. Et là, vous avez une tuile qui est corrigée avec un résultat un peu plus organique. Alors, ce n'est pas encore tout à fait au point, mais on a un début de solution pour arrondir, pondérer les distributions qui va créer donc des material islands, c'est-à-dire des zones qui vont créer des limites sur la distribution. On appelle ça donc des îlots de matériaux. Et donc voilà, vous avez le résultat de mes premiers essais basés sur des algorithmes BSDF, SDF, qui veut dire Signed Distance Function, et qui permet justement de lisser, de détecter le contour d'un Material Island et de créer quelque chose d'un peu plus organique, qui accroche moins l'œil avec cette méthode employée. So, you saw a tile that was not corrected properly, and then there is a tile that has been corrected with a result that is somewhat more organic. So it's not quite perfect yet, but we have a starting solution to round off. Weigh the distributions that will create materials on the island, which means creating zones that will set limits on distribution. We call these material zones. And so here you have the result of my first attempts based on SDF algorithms, which stands for Sign Distance Function, and which precisely detects the contour of an island material and creates something a bit more organic that doesn't catch the eye as much with this method used. Alors comme vous pouvez voir aussi, le Geometry Node distribue des assets de végétation et le Geometry Node en fait écrit la matrice, comme je vous l'ai dit précédemment, des data pour le Forest Editor. C'est-à-dire que ce que vous voyez ici est une prévisualisation de ce que vous allez récupérer en distribution d'assets du Forest Editor et il est totalement compatible. Cela veut dire que vous allez pouvoir retoucher, enlever, ajouter des assets dans le Forest Editor à partir de cette base déjà présente. As you can see as well, the geometric node distributes vegetation assets and writes the matrix, as I mentioned previously, for the forest editor data. What you see here is a preview of what you will retrieve when distributing assets from the forest editor. And being fully compatible means that you'll be able to retouch, remove, add assets in the forest editor from this base already present. Donc voilà, ça c'est les fonctionnalités les plus essentielles du plugin parce qu'il vous épargne un temps très important. Et comme vous pouvez le voir aussi, la route, là où se situe la route, il n'y a pas de distribution d'assets parce qu'on prend en compte aussi les vertex groups qui indiquent là où on ne doit pas distribuer des assets Forest Editor pour éviter que vous ayez des arbres en plein milieu de la route ou des rochers en plein milieu de la route. These are the most essential features of the plugin because they save you a very important amount of time. As you can see on the road, where the road is located, there is no distribution of assets because we also take into account vertex groups that indicate where assets should not be distributed by the forest editor to avoid having trees in the middle of the road or rocks in the middle of the road. Subtitles provided by the Amara.org community.
Alors, il faut savoir que cet identifiant couleur a été fait avec un logiciel que j'ai créé sur mesure pour convertir une image satellite vers une distribution ID Color. Et donc, on s'appuie en fait sur l'analyse de l'image satellite pour faire ressortir là où se situent les forêts, là où se situe de la roche et divers biomes qu'on va pouvoir identifier à travers l'image et le code couleur contenu dans l'image satellite de référence. So, it's important to know that this color identifier was created with a software I developed specifically to convert a satellite image into an IDEO-colored distribution. Therefore, we actually rely on the analysis of the satellite image to highlight where forests are located, where rocks are situated, and various biomes that can be identified through the image and the color code contained in the reference satellite image. Voilà, je vous ai présenté les fonctionnalités fonctionnelles qui fonctionnent ici. Alors, Who chose aussi qu'il faudrait mentionner, c'est que j'ai créé aussi un outil qui permet de générer les rivières. C'est-à-dire que les rivières ne sont pas exploitables avec les données brutes d'OpenStreetMap. Par contre, on peut créer des masques qui se canalisent sur l'identification des cours d'eau de votre zone de travail et de permettre de les convertir sous forme de curve afin de pouvoir creuser votre terrain là où il y a un passage de rivière, de vallon ou autre élément aquatique dans la zone de travail. Ce qui m'a permis donc de sculpter le terrain avec deux facteurs, c'est-à-dire les passages de rivière et les routes. to generate rivers, which means that rivers cannot be exploited directly with the raw data from OpenStreetMap, but we can create masks that channel into the identification of watercourses in your working area and allow them to be converted into cores so that you can dig your terrain where there is a passage of rivers, valleys, or other aquatic elements within the working area. This allowed me to sculpt the terrain with two factors, which are the passages of rivers and roads. Donc, comme vous l'avez remarqué, j'essaye de répondre aux besoins de personnes qui souhaitent réellement travailler sur OpenStreetMap en apportant des solutions aux problèmes détectés et rencontrés par tous les utilisateurs qui ont essayé de faire des maps avec OpenStreetMap. Cependant, il ne faut pas croire que OpenStreetMap est une base fiable pour créer un niveau. Par exemple, les routes ne sont absolument pas praticables avec l'acquisition des données OpenStreetMap. On a des ondulations sur les terrains escarpés et donc il faut impérativement corriger le réalisme du dénivelé des routes. Et donc c'est à partir de cette correction du réseau routier que l'on va pouvoir travailler sur le premier sculpte du terrain afin de bien intégrer nos routes à nos routes à notre terrain. Et donc c'est la route qui guide le passage, la correction du terrain et non pas l'inverse. Ce n'est pas le terrain qui guide la correction de l'élévation de la route. Parce que tout simplement la topologie initiale du terrain n'est pas suffisante. D'où la nécessité de devoir augmenter la densité topologique des tuiles afin de pouvoir correctement sculpter notre terrain. And the realism of the elevation of the roads, and therefore it is from this correction of the road network that we will be able to work on the first landform to make our roads well integrated into our terrain, and therefore it is the road that guides the correction of the terrain, and not the other way around, but not the terrain that guides the correction of the escape of the road, because simply the initial topography of the terrain is not sufficient. Which is why there is a need to increase the density of the tile topology in order to be able to correctly sculpt our terrain.
résultat que vous avez sous les yeux est justement le fruit de cette correction du réseau routier dans son intégralité afin de pouvoir réellement utiliser et exploiter le réseau complexe d'une zone OpenStreetMap sans concession. The result you have before your eyes is precisely the fruit of this correction of the entire road network so that we can really use and exploit the complex network of an OpenStreetMap area without compromise. Autre fonctionnalité que j'ai ajoutée aussi, c'est la distribution facilitée des assets de la bordure de vos routes. Donc j'ai intégré des assets type muré, comme vous pouvez voir ici. Donc j'en ai fait plusieurs types. Des petits murs en pierre, des zones rocheuses et des barrières. Et la liste n'est pas encore complète, mais en tout cas la distribution fonctionne parfaitement et son exportation fonctionne aussi parfaitement. Donc ce qui va avantager donc le placement sur de très grandes zones et sur une zone de travail bien plus vaste que ce que vous avez l'habitude de voir sur les maps officielles, et justement de donner des outils pour parvenir à travailler rapidement sans trop de friction. Donc ça c'est inspiré directement de Roadscape et d'autres outils qui fonctionnent de la même méthode, c'est-à-dire que en fin de compte la route va nous donner sous forme de edgeline des bordures qui vont recevoir des attributs pour distribuer tel ou tel asset de bordure de route. Who will receive attributes to distribute such or such road border asset. Donc je vous ai présenté les outils essentiels. Je vous referai une vidéo bien plus complète en travaillant sur un projet de A à Z afin que vous puissiez bien comprendre le pipeline de production et son workflow. Donc ce que j'appelle pipeline, ce sont les outils que j'ai mis en place, et le workflow, c'est l'ordre dans lequel vous allez devoir les utiliser. When I presented the essential tools to you, I will make a more comprehensive video by working on an AZ project so that you can better understand the production pipeline and its workflow. What I call a pipeline are the tools I have set up, and the workflow is the order in which you will need to use them. Alors, j'ai aussi oublié des choses essentielles que vous devez savoir. C'est que les matériaux que vous voyez ici distribués ont chacun des paramètres programmables sur la physique qui est associée à tel ou tel matériel. Exemple pour ce qu'on appelle le ground type dans BIMMG Drive. Et le ground type va donner deux choses. C'est le changement de l'adhérence sous les pneus du véhicule et son système de particules associé. Donc quand vous allez rouler dans l'herbe, vous allez avoir des particules d'herbe qui vont être générées, et vous allez aussi avoir un changement d'adhérence correspondant à l'herbe. So, I also forgot some essential things you need to know is that the materials you see here distributed have programmable parameters on physics which associate with such or such material. For example, for what we call the ground tip in BIMMG Drive, and the ground tip will give two things. It's the change of the vehicle's adhesion and its associated particle system. So when you're going to roll in the grass, you'll have grass particles that will generate, and you'll also have a corresponding change in adhesion related to the grass. Autre chose aussi, pour distribuer la forêt, il faut y associer ce qu'on appelle un call mesh, c'est-à-dire le système de collision qui correspond à votre asset distribué et qui sera retourné sous forme de Forest Editor. Donc cette problématique aussi est résolue. To distribute the forest, you need to link it to what we call a call mesh, which is essentially the collision system that corresponds to your distributed asset and will be returned as a forest editor. Therefore, this problem is also resolved.
Dernière chose qui va aussi vous intéresser, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, tous les matériaux que vous voyez ici ont des textures sous format PNG, JPEG ou autre format compatible avec Blender. Cependant, pour être performant, votre mode doit impérativement avoir ces textures sous un format digestible pour votre carte graphique. Et donc, j'ai créé un système qui automatise l'intégralité des textures que vous allez utiliser dans Blender et que vous allez retourner sous forme de mode, converti en DDS avec les bons encodages BC4, BC5 et BC7. The last thing that will also interest you is what I mentioned at the beginning of the video. All materials you see here have textures in PNG, JPEG, or another format compatible with Blender. However, for performance reasons, your mode must necessarily have these textures in a digestible format for your graphics card. Therefore, I created a system that automates the entire process of textures you will use in Blender and returns them as converted modes in DS with the correct encodings BC4, BC5, and BC7. Donc, ces encodages sont détectés via le principal BSDF de Blender, et ce qui permet donc de détecter quel est le format attendu pour le DDS. C'est-à-dire que une image, une texture de couleur, une texture métallique et une texture normale ne doit pas avoir le même encodage. Et ce tableau de compatibilité est directement détecté, ce qui vous permet d'automatiser la conversion d'un très grand nombre de textures lorsque vous allez travailler avec mon plugin. Et donc ça, c'est une charge de travail que tous les modeurs appréhendent, puisque c'est source d'erreurs humaines, et c'est aussi source d'une très longue étape de travail. So these encodings are detected via the main BSDF of Blender. And what allows you to detect which format is expected for DDS is that an image, a color texture, a metallic texture, and a normal map should not have the same encoding. This compatibility table is directly detected, which allows you to automate the conversion of a very large number of textures when working with my plugin. And so this is a workload that all modelers find daunting because it's a source of human errors and also a very long work step. En ce qui concerne le trafic, étant donné qu'on s'appuie sur le décalrod qui permet donc de dire à notre trafic dans BeamNG, tu roules sur cette route et cette route a telle ou telle largeur, et aussi de déterminer si elle est en sens unique ou si elle est à double sens. Et là encore une fois, le plugin convertit vos curves que vous voyez ici pour être compatible avec le maillage que la curve va générer pour avoir le support routier sur lequel vous allez rouler, parce que encore une fois, ce plugin utilise le static mesh comme base de travail et non plus les outils natifs de BeamNG. Cependant, on utilise les conventions pour que justement toutes les fonctionnalités officielles de BeamNG puissent fonctionner à travers ce plugin. The declaration allows us to specify that our traffic is ambiguous. And you are driving on this road, which has a certain width to determine if it is one-way or two-way. And once again, the plugin converts your curves so they can be compatible with the mesh that the curve will generate for road support. Because, once again, this plugin uses static mesh as its base of work and not the native tools of BeamNG. However, we use conventions so that all official features of BeamNG can function through this plugin. Donc, ce qu'il faut retenir sur l'intention de ce projet, c'est faciliter la vie du développement d'une map
à travers une suite d'outils qui facilite le travail, qui vous organise automatiquement votre travail, qui fait pour vous les tâches les plus complexes et qui permet donc de récupérer un mode parfaitement compatible avec tous les outils du World Editor de BIMMG. Mis à part une chose, c'est le terrain painting, puisqu'on ne s'appuie pas sur les outils de terrain painting. C'est une approche que j'ai envisagée, mais pour l'instant, elle n'est pas encore compatible. Mais j'envisage ça dans le futur pour essayer de faire en sorte que les tuiles pourront être peintes avec des outils sur mesure dans l'avenir. Mais c'est une recherche et développement qui nécessite une approche un peu plus complexe, puisqu'on va devoir toucher au moteur et créer une liaison via du HLSL ou du GLSL pour qu'elle soit fonctionnelle. Pour l'instant, la partie terrain painting est faite dans Blender et elle est uniquement modifiable dans Blender. C'est une problématique que j'envisage de corriger, mais pour l'instant, c'est un moyen sûr et fiable de pouvoir bénéficier d'un mode basé sur OpenStreetMap avec une approche qui ressemble, qui donne la même expérience de qualité, en tout cas c'est ce que j'essaye de faire, que vous auriez eu dans BIMMG Drive, à la différence qu'on peut travailler sur de plus grandes zones. Et quand je dis plus grandes zones, c'est qu'on va multiplier par 4, 5, 6 voire plus la possibilité d'étendre l'exploration de vos maps. Regarding the terrain painting tools, this is an approach I had in mind, but for now it's not yet compatible. But I'm considering this in the future to try and make it so that tiles can be painted with custom tools in the future. But it's a research and development process that requires a bit more complex approach, as we'll need to touch the engine and create a link via HLSL or GLSL for it to work. For now, the terrain painting part is done in Blender and it's only modifiable in Blender. This is an issue I'm facing to correct, but for now it's a safe and reliable way to be able to benefit from an OpenStreetMap base mode with an approach that looks similar, which gives the same quality experience. At least this is what I'm trying to do, which you would have had in BIMMG Drive, except that we want to work on larger areas. And when I say larger areas, it's that we'll multiply by 4, 5, 6, or even more the possibility of extending your map exploration. Donc ce projet est né il y a maintenant plus de 7 ans. Il m'a fallu acquérir les compétences pour parvenir à un résultat. Il m'a fallu aussi toute une phase de rétro-ingénierie pour comprendre comment nativement le World Editor écrivait les métadatas correspondant à chaque outil. Et ce n'est pas fini puisque au fil du temps, BIMMG a ajouté des fonctionnalités. Et donc je dois, si je veux ajouter les nouvelles fonctionnalités, étudier le code source pour qu'on puisse émuler ce que l'on fait dans le World Editor vers une génération automatisée, contrôlée par des géométries nodes ou par la main humaine, directement dans Blender. Pourquoi cette approche? Parce que Blender est un outil formidable pour automatiser des tâches, pour vous faire économiser du temps et surtout, comme vous pouvez le voir, créer des outils sur mesure pour répondre à des besoins très spécifiques. This project was born more than 7 years ago, and it required me to acquire the skills needed to achieve a result. It also required an entire phase of reverse engineering to understand how the native world editor wrote metadata corresponding to each tool. And it's not finished yet, as over time, BIMMG has added features, so if I want to add new functionalities, I must study the source code to be able to emulate what we do in the world editor into an automated generation controlled by geometry nodes or directly by human hands in Blender. Why this approach? Because Blender is a powerful tool for automating tasks to save you time and especially, as you can see, creating custom tools to meet very specific needs. Donc, encore une fois, je n'ai pas fait le tour complet du plugin. Je vous ai expliqué, en tout cas, en grande ligne, ce que permet de faire ce plugin et ce projet.
Euh, Là, je commence à avoir des résultats intéressants et je commence à avoir, en tout cas, la feuille de route qui commence à bien se remplir, c'est-à-dire trouver une solution pour travailler sur des grandes distances, trouver une solution pour améliorer le résultat brut de OpenStreetMap vers quelque chose de plus intéressant et de plus correct en ce qui concerne la topologie de votre terrain et de son intégration avec la route. Et, euh, et en tout cas, voilà, je commence à avoir des résultats intéressants du coup, il faut que je vous présente le projet, même si le résultat ici n'est pas encore parfait, on commence à comprendre le potentiel de ce projet. And in any case, here it is, I'm starting to get interesting results. And as a result, I need to present the project. Even if the result here is not yet perfect, we are beginning to understand the potential of this project. La seconde partie de la vidéo se portera donc sur le terrain généré. Comme vous pouvez voir ici dans le plugin. The second part of the video. I'm sorry, but you didn't provide any text for me to translate. Please provide the text you'd like translated into English. Alors, comme vous pouvez voir, le plugin est très complexe à prendre en main puisqu'il a énormément de fonctionnalités. Mais ici, le bouton qui va intéresser tout le monde, c'est le Export BMMG Zip, puisqu'il s'agit de votre projet fini et game ready. Alors, ce que je n'ai pas dit aussi, et qui est essentiel quand on crée une map, c'est la gestion des spawn fear, c'est-à-dire les plusieurs points que vous allez vouloir attribuer sur votre terrain pour démarrer une session de jeu. Donc ça, c'est automatisé. On va déterminer l'emplacement des spawn spheres via des empty qui sera converti en forme de données pour placer les points de démarrage et associer donc des miniatures pour présenter les différents points de démarrage dans votre map. Il y a aussi la gestion de la miniature de présentation de votre niveau dans sa généralité et la fiche descriptive. Donc voilà, ça c'est des choses aussi qui sont importantes à mettre en place dans ce plugin et qui fonctionnent bien. Donc voilà, c'est encore une chose que j'ai oublié de vous mentionner dès le départ, mais voilà, que les créateurs de maps vont apprécier. The plugin is extremely complex to use due to its numerous features. However, the button that everyone will be interested in is the BMMG zip export, as it refers to your finished and game-ready project. What I didn't mention earlier, but is essential when creating a map, is spawn point management. This involves setting multiple points on your terrain where you want players to start a game session. Therefore, this process is automated. We will determine the locations of the spawn points using markers that will be converted into data to place starting points and associate miniatures for presenting different starting points in your map. There's also the management of the presentation miniature of your level in general and the descriptive sheet. So there you have it. These are things that need to be set up in this plugin and work well. So there you have it, something I forgot to mention at the beginning, but here it is. Creators of maps will appreciate. Alors autre chose aussi qui va parler plus techniquement aux personnes qui sont habituées à de très gros projets sur Blender, qui font par exemple de l'animation, du VFX ou autre. Donc pour permettre à Blender de charger de très grandes zones, il faut aussi soulager Blender. Il n'y a pas que BMMG qu'il faut optimiser dans ce type de projet. Pourquoi? Parce que Blender est aussi limité en mémoire vive, en VRAM et en ressources CPU. Et donc le but c'est de créer ce qu'on appelle donc des proxys. Ici on a un grand nombre de LOD au niveau 0, c'est-à-dire avec la plus haute densité topologique de nos tuiles, et un grand nombre aussi de LOD intermédiaires. Et le LOD très basse résolution n'a pas encore été généré. Cependant, quand
si on veut charger l'intégralité d'une map en LOD0, ça va commencer à poser des problèmes de performance dans Blender, voire même faire planter votre PC. C'est pour ça que j'ai adapté cette technologie utilisée par les utilisateurs très avancés de Blender, du proxy, afin de pouvoir charger et décharger des niveaux de LOD lorsqu'on a fini de travailler dessus, et de les conserver dans un endroit temporaire afin de pouvoir reconstruire tout ce que vous avez modifié dans votre projet. Another thing to consider is talking more technically to people who are used to very large projects in Blender, such as animation, VFX, or other tasks. To allow Blender to load very large areas, it also needs to be relieved of the burden. It's not just about optimizing the MMG in this type of project. Why? Because Blender is also limited by memory, VRAM, and CPU resources. The goal is therefore to create what we call proxies. Here, there are a large number of LODs at level 0, which means the highest density polytopological resolution of our tiles, and many intermediate LODs as well. However, the very low resolution LOD has not yet been generated. But if you want to load an entire map in LOD 0, it will start causing performance issues in Blender, or even crash your PC. That's why I adapted this technology used by advanced Blender users, proxies, so that we can load and unload LOD levels when we're done working on them and store them temporarily somewhere so that you can reconstruct everything you modified in your project. Voilà, là je vois que j'ai fait le tour en tout cas des plus grands problèmes rencontrés quand on travaille sur un si grand projet. Donc actuellement, la map que vous voyez fait environ, il me semble, 20 km par 12 ou 13. Et donc, comme vous voyez ici sur l'image, là, cette tuile fait 1 km par 1 km. La tuile que vous voyez sélectionnée en jaune. Donc ça vous laisse imaginer le potentiel de ce processus et de ces techniques que j'ai mis au point au fil du temps afin de répondre à tous les problèmes que j'ai rencontrés au fur et à mesure que le projet a évolué. Here, I see that I have gone around the biggest problems encountered when working on such a large project. Currently, the woman you are seeing has been doing about 20 kilometers per day or so. And as you can see in this image, here this tile is 1 kilometer by 1 kilometer. The tile you see selected in yellow. So it gives you an idea of the potential of this process and these techniques that I have developed over time to respond to all the problems I encountered as the project evolved. Alors actuellement, avec ma tuile de 1 km par 1 km, j'ai réussi à avoir une densité topologique qui nous permet d'avoir des faces qui mesurent environ 1 mètre par 1 mètre. Donc c'est une topologie cible qui, pour vous donner une idée, pourrait être encore réduite du moment où on réduit encore une fois la taille des tuiles, mais ce qui veut dire qu'on va augmenter le nombre de tuiles par 2, par un facteur carré, au fur et à mesure qu'on va diviser la taille par 2. Donc il est possible de vraiment réduire la taille d'une tuile. On pourrait faire des tuiles de 100 mètres, mais ça impliquerait qu'on ait des milliers et des milliers de tuiles LOD à, modifier. Donc vous doutez bien que j'anticipe l'automatisation de tout ce que je vous ai présenté afin de faciliter le fait d'avoir une base déjà fonctionnelle. Mais qui dit automatisation dit un système de batch, c'est-à-dire qu'on ne va pas tout générer d'un coup, mais qu'on va travailler tuile par tuile et qu'on va faire toutes les modifications de façon automatisée, mais avec un travail à la chaîne, et non pas traiter intégralement le territoire. It has been modified. You surely doubt that I anticipate the automation of everything I have presented to facilitate having a functional base. But who says automation? It means a batch system, which is to say that we won't generate everything at once, but rather work tile by tile and make all modifications automatically, but in a chain-like manner rather than processing the entire territory as a whole. Alors en ce qui concerne quelque chose que je n'ai pas encore expliqué dans la future roadmap, c'est le fait de donner un peu plus de réalisme au bâtiment OpenStreetMap. Et
une très grosse phase de recherche et développement a été mise en place à ce niveau-là, afin de pouvoir restituer la nature d'un bâtiment via des outils d'analyse sémantique aidés par IA. Donc ça, c'est encore une phase, voilà, qui est en pure recherche et développement, mais j'ai des débuts de résultats très intéressants, et le tout compatible en low poly. C'est très important d'avoir du low poly, et du coup les bâtiments, eux aussi, auront un système de LOD, mais basé sur les premiers résultats d'analyse sémantique. C'est-à-dire que l'analyse sémantique vise à créer un niveau LOD d'un bâtiment OpenStreetMap intermédiaire, qu'on va déterminer dans le niveau 3, c'est-à-dire assez de détails pour pouvoir resculpter finement le bâtiment, mais tout en étant économe en nombre de faces. And being economical in the number of faces. Ah, dommage, il n'y a pas tout. Donc je disais, pour les bâtiments OpenStreetMap, j'ai entrepris une recherche et développement afin de créer des bâtiments fidèles à la réalité, basés sur l'analyse sémantique d'images de la référence du bâtiment, pour qu'ils puissent nous créer un atlas de texture qui correspond à l'analyse de l'image de référence, et nous créer donc un atlas d'assets PBR fonctionnel prêt à être resculpté. Et dans un deuxième passe, on va générer automatiquement via une intelligence artificielle le bâtiment à un niveau de LOD 3 qui est intermédiaire et qui permettra d'avoir une base solide d'un bâtiment qui représentera réellement son architecture, son style tel qu'il est dans la réalité. OpenStreetMap buildings, I conducted research and development to create buildings that accurately reflect reality based on semantic image analysis. Using building references to create a texture atlas that corresponds to the reference image analysis. We will also create an asset PBR atlas that is functional and ready to be retouched. In a second pass, we will automatically generate buildings at LOD3, which is intermediate, providing a solid foundation for a building that truly represents its architecture and style as it exists in reality. Voilà, cette vidéo d'explication du plugin touche à sa fin. La deuxième vidéo portera sur une démonstration directement dans le jeu d'une map générée avec cet outil tel qu'il est actuellement, c'est-à-dire une présentation actuelle de ce que permet de faire ce plugin. Alors sachez d'avance que ce n'est pas affiné au plus haut point des capacités de ce plugin. C'est juste une démonstration technique pour prouver que le plugin fonctionne, mais non pas un résultat, on va dire, ciblé de ce que peut faire concrètement cet outil. Là, je suis dans une phase de développement, donc je teste les fonctionnalités, mais je ne pousse pas toute la précision là où elle pourrait être. What this tool can actually do. I'm currently in a development phase, so I'm testing the features, but I'm not pushing all the precision where it could be. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à sa fin. J'espère que ce projet vous intéresse, et n'hésitez pas à me suivre, à me poser vos questions dans l'espace commentaire et de liker la vidéo si vous trouvez que ce projet a un potentiel. Merci à tous et à très bientôt. Thank you all, and see you soon.